Bonjour à tous, dans ce format court, on parle de l'ensemble des complexes, qu'on écrit grand C, un peu gothique. Donc on admet l'existence de cet ensemble, qui répond à une demande. Je vous laisse lire l'introduction du cours, mais a priori on avait besoin de résoudre des équations avec des inconnus dont les carrés devaient être négatifs. Et ça avait des incidences dans le domaine concret. Donc en passant ce pas interdit, on a réussi à résoudre ces équations qui fonctionnaient très bien. Donc on a mis à jour un ensemble qui vérifie deux choses. Donc il y a 2 points à retenir dans l'ensemble des complexes. C'est-à-dire que les complexes sont composés des réels. Je vais mettre C en fait. C'est quoi? C'est les réels que vous connaissez bien, plus quelque chose d'un peu particulier. On est en présence d'un nombre qu'on va appeler I, dont le carré vaut -1. Et donc ce nombre I, il ne faut pas chercher à en avoir une valeur comme vous la connaissez, une valeur réelle. I, c'est I, tout simplement. On en connaît juste ses effets, au carré, ça donne -1. Et le deuxième point, c'est que si vous prenez un élément de C, qu'on écrit en général pas X, mais petit z, eh bien on peut toujours l'écrire sous la forme petit a plus I petit b. Plus I fois petit b, sachant que A et B, ce sont des réels. Alors, exemple, eh bien, Z égale 2 plus 3i. Ou alors, Z égale -5 plus racine de 2i. Tout ça, ce sont des complexes. Z égale 1 tiers moins 2 tiers de i. Ce sont des nombres complexes. I, c'est aussi un nombre complexe. Ou 3i. Alors, on va commencer par parler de l'ensemble des nombres et voir comment ils sont intriqués les uns dans les autres. On commence par l'ensemble des naturels, l'ensemble des entiers naturels que vous connaissez bien, qui sont composés par exemple de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12, etc. On enchaîne avec l'ensemble des entiers relatifs, qui sont composés à la fois des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc les nombres positifs, ils sont déjà ici. Par exemple, 2, c'est +2. En revanche, si j'ai besoin de parler de -3, eh ben, je ne vais pas le placer dans n, mais dans z. Ce sont des inclusions, en fait. -4, -7, -1000, etc. 0, il est déjà là. 12 ou +12, il est déjà là. Donc n, c'est l'ensemble des naturels. Le n de naturel, c'est du français. Z, ça vient de l'allemand. C'est les entiers relatifs. D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Les nombres décimaux, ce sont des nombres à virgule qui ont un nombre fini de chiffres derrière la virgule. Par exemple, 1, c'est 1,0. Donc je peux très bien le mettre ici. Évidemment, c'est un naturel avant tout, mais il fait aussi partie de cet ensemble D. -4, pareil, c'est -4,0. En revanche, si je veux parler de 1,5, je suis obligé de le mettre ici dans les décimaux. 2,78, c'est ici. -6,540, c'est ici, dans les décimaux. Q, c'est l'ensemble des rationnels. Les rationnels, c'est les nombres ration, ça vient du mot couper, c'est les nombres qu'on peut mettre sous forme de fraction. Donc par exemple, 3, c'est pareil que 3 sur 1. Donc évidemment, c'est un naturel, mais c'est aussi un rationnel. L'ensemble n fait partie de cet ensemble qu'on écrit Q. En revanche, 1 tiers, c'est à peu près 0,333333, ça ne s'arrête jamais, donc ce n'est pas un décimal vu que ça ne s'arrête pas. On le place ici. 3 demi, en revanche, 3 demi, ça fait 1,5. 3 demi, ça s'arrête, donc on peut le mettre dans les décimaux. Mais c'est aussi un rationnel, la preuve. Ça, c'est bien à l'intérieur de cette zone. Ça marche encore une fois, je vous le redis, par inclusion. Et puis donc, tout ce qui n'est pas rationnel, je vais quand même en remettre quelques-uns. Alors, 1 demi, je ne le mets pas là, il serait plutôt ici, 1 demi, puisque c'est 0,5. Je vais mettre par exemple 2 septièmes, ça ne s'arrête pas. En revanche, pi par exemple, pi c'est impossible de le mettre sous forme de fraction. Pendant longtemps on a cru que c'était 22 septièmes, en tout cas les Égyptiens le croyaient, mais c'est pas exact. Donc pi, impossible de le mettre sous forme de fraction, c'est ce qu'on appelle un irrationnel, eh bien on le met dans les réels en fait. Ici c'est tous les nombres qui ne rentrent pas dans les autres cases. Racine de 2, pareil, impossible de le mettre sous forme d'un rationnel, d'un décimal, etc., etc. Donc ça c'est l'ensemble des nombres réels qu'on connaît jusqu'en seconde. Et donc on introduit maintenant un ensemble encore plus vaste, donc les réels en font partie, on en a parlé avant,
Les réels en font partie, mais on rajoute juste un petit nombre, c'est le nombre i. Et donc on obtient l'ensemble des complexes. Qu'est-ce que c'est que ce nombre i? C'est le nombre dont le carré vaut moins 1. Et donc à partir de là, on crée d'autres nombres comme 3 plus 2i, 1 moins i, etc., etc., 6i. Voilà pour l'ensemble des nombres à connaître au lycée.